Bonjour et bienvenue à la Minute Tech. La Minute Tech a pour objectif de vous informer sur des concepts ou fonctionnalités sur les applications métiers Microsoft à travers une démonstration dans un format court. Je m'appelle Marie-Léonie Cerizo, je suis Customer Success Manager chez Microsoft France et nous allons voir aujourd'hui ensemble comment créer et gérer très facilement des flux Power Automate directement dans Teams. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Je me trouve sur mon application web Microsoft Teams. Je suis membre d'une équipe, l'équipe Contoso Health, qui possède plusieurs canaux, dont le canal général. La première chose à faire va être de chercher à rajouter d'abord mon application Power Automate dans Teams et à l'épingler sur la barre d'application qui se trouve ici à gauche. Pour cela, je vais cliquer sur les 3 points et la sélectionner. Si je ne la trouve pas dans les applications récentes, je peux la rechercher directement. Une fois sélectionnée, cliquez sur Ajouter pour charger votre application Power Automate. Pour la retrouver plus facilement, je vous conseille de faire un clic droit sur l'application Power Automate à gauche et de l'épingler. De cette manière, lorsque vous allez switcher entre les différentes applications, vous pourrez la retrouver facilement. Nous avons bien accès maintenant à notre application Power Automate. Power Automate va vous permettre d'automatiser les tâches longues et répétitives en intégrant vos applications et services préférés. Retrouvez sur la page d'accueil tous les flux que vous aurez créés. Commençons par créer notre premier flux Power Automate. Cliquez sur Créer. Il existe différentes manières de créer un flux Power Automate, soit à partir de modèles Microsoft Teams, à partir d'autres modèles, ou encore à partir de zéro. À gauche, vous retrouverez des sous-catégories de modèles Teams populaires de Power Automate. Donc vous pouvez par exemple créer un flux d'approbation, comme un flux qui permet de démarrer une approbation dans Teams lors de l'ajout d'un fichier dans un dossier SharePoint, ou alors par exemple un flux qui concerne votre calendrier en planifiant une réunion de 30 minutes avec l'expéditeur d'un message. Pour notre démonstration aujourd'hui, nous allons créer ce flux. Tout d'abord, le flux vous demande de vous connecter aux applications qui vont être utilisées, donc notamment Microsoft Teams et Office 365. Pour cela, vérifiez que vous êtes bien connecté au même compte Microsoft. Sélectionnez ensuite Suivant. Le flux vous demande dans quel calendrier vous voulez enregistrer l'événement. Sélectionnez votre calendrier, Calendar. Et ensuite, un fuseau horaire de la réunion. Donc dans notre cas, nous allons choisir Europe Standard Time. Vous allez ensuite recevoir un message automatique de Power Automate qui va vous indiquer que vous avez bien créé votre flux. Si vous retournez sur la page d'accueil, vous allez avoir accès à tous les flux Power Automate que vous avez créés, avec également plusieurs informations, telles que l'état, donc vous pouvez choisir de l'activer ou de le désactiver, le nom du flux, le propriétaire, la dernière date de modification. Donc en cliquant sur le nom du flux, vous pouvez avoir accès à la modification du nom, de la description du propriétaire. Donc pour plus de visibilité, nous allons renommer notre flux Planification. Le titre du flux a bien été modifié et remplacé par Planification. Maintenant, vous pouvez aussi modifier votre flux directement, les différentes étapes du flux. Donc pour cela, cliquez sur Modifier. Vous allez ensuite apercevoir toutes les étapes de votre flux. Par exemple, pour un message sélectionné, vous pouvez modifier directement la carte adaptative. Voilà la carte adaptative qui va s'afficher lorsque vous allez vouloir utiliser votre flux. Si par exemple, je veux changer la durée du meeting, je veux pouvoir sélectionner 30 minutes, 1 heure ou 15 minutes. En bas des éléments des propriétés, je peux rajouter un choix qui sera de 15 minutes. N'oubliez pas ensuite d'enregistrer votre flux si vous l'avez modifié.
Nous allons maintenant tester notre flux directement avec un message que Aaron, par exemple, nous a envoyé. Vous voyez aussi que Power Automate a bien confirmé que vous avez créé votre flux. Donc Aaron me demande si on pourrait faire un point demain de 30 minutes. Je vais sélectionner les 3 points au-dessus du message, ensuite autre action, et normalement va apparaître le flux que j'ai créé, planification. Je clique sur le flux et ma carte adaptative apparaît. Donc je vais rentrer des informations sur le sujet, aussi des détails. Je vais choisir la date du meeting que je souhaite, mais aussi une heure et la durée. Ce flux Power Automate vous permettra de ne pas switcher entre les différentes applications, notamment ici Microsoft Teams et Outlook, en créant directement un meeting à partir de Teams. Vous avez ensuite une notification de Power Automate qui vous indique que votre meeting a bien été créé avec succès. Pour vérifier que le meeting a bien été créé, rendez-vous sur votre calendrier, allez voir le jour et l'heure à laquelle vous avez souhaité d'avoir le meeting et il est bien disponible ici. Maintenant, retournons sur l'application Power Automate pour vérifier l'exécution de notre flux. Une fois sur la page d'accueil, sélectionnez le flux planification. Vous pouvez voir en bas l'historique des exécutions de 28 jours. Donc le dernier flux a été réalisé avec succès. Ici, vous avez un message vous annonçant que votre flux a été correctement exécuté, avec toutes les étapes en vert. Cela vous permet, en cas d'erreur, de vérifier à quelle étape le flux ne s'exécute pas. Prenons maintenant un dernier exemple de flux Power Automate. Retournez dans Accueil, puis Créer. Dans les catégories de gauche, sélectionnez Email. Nous allons choisir de créer un flux qui permet de transférer les emails d'un dossier vers un canal spécifique. Pour cela, vérifiez que vos applications Microsoft Teams et Office 365 Outlook sont bien connectées, puis sélectionnez Suivant. Je vais choisir d'afficher dans l'équipe les mails qui sont dans le dossier Teams. Je décide de l'afficher dans l'équipe Contoso Health et dans le canal Général. Je me trouve maintenant dans mon application web Outlook. J'ai reçu un mail d'Aaron Painter, je vais le déplacer et le glisser dans mon dossier Teams. Ainsi, lorsque je reviens dans mon application Teams, je peux voir que le mail a bien été transféré dans l'équipe que j'avais choisie. Vous avez maintenant un aperçu de comment créer et gérer facilement les flux Power Automate directement dans Microsoft Teams. N'hésitez pas à aller voir d'autres cas d'usage dans Power Automate, comme par exemple en enregistrant un message directement dans OneNote ou en notifiant une équipe qu'un fichier a été rajouté à un SharePoint. Power Automate s'adapte vraiment à vos besoins. C'est la fin de cette démonstration, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et à bientôt pour une nouvelle Minute Tech.